Après un enchaînement de matchs plutôt excellent du côté du Paris Saint-Germain, João Neves a confirmé l'essai avec la sélection portugaise. Un jeu excellent. Si Vitinha peut apparaître comme le quartz dans l'horloge parisienne et Fabien Ruiz peut être les aiguilles, João Neves en est assurément le moteur. Il est à la fois le détonateur mais aussi celui qui impulse le rythme, géré ensuite par un superbe Vitinha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, depuis l'arrivée de João Neves, il y a quelque chose à dire, c'est que c'est une énorme réussite. C'est incontestable, le joueur a été recruté en comptant les bonus pour autour de 80 millions. C'était un énorme crack du côté du Portugal. Tout le monde était satisfait de le voir arriver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il confirme toutes les attentes. Déjà, première saison avec lui, on remporte la Ligue des Champions. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas joué un rôle très important, puisqu'avec Fabien Ruiz et Vitinha, ils forment un trio absolument exceptionnel, qui physiquement répond présent. Ils sont là dans les duels. Ils imposent aussi une véritable qualité technique qui fait que pour sortir des pressings, pour réussir à aller de l'avant et créer du lien avec la défense, ils y arrivent extrêmement bien. Et João Neves, dans ce rôle de liant, on va le voir tout de suite dans ses statistiques, c'est vraiment lui qui joue ce poste. Il a des statistiques absolument fantastiques. Déjà, si on regarde ses statistiques de scouting, on peut réaliser qu'il est dans les meilleurs pourcentiles quasiment partout. C'est absolument fou. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il marque beaucoup. Si on regarde sur les 2 dernières rencontres de Ligue 1, le gars marque 3 buts. Et il avait aussi marqué pas mal de buts en Coupe du Monde des clubs avant de se faire suspendre. Il a mis un triplé face à Toulouse avec 2 retournés. Déjà, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le gars est hyper bon au niveau des ballons aériens. Et ça, c'est un truc qui est vraiment pertinent. La saison dernière, si on se rappelle de sa tête face à Manchester City, le gars sait aussi mettre des retournées. Enfin, il fait à peu près tout au niveau du jeu aérien. Il n'est pas forcément situé dans les meilleures statistiques sur le point de vue des duels aériens remportés, mais lorsqu'il les remporte, souvent c'est pertinent. Et surtout, ses duels offensifs sont hyper bons. Et donc, sa statistique, qui est l'une des plus faibles, entre guillemets, dans son rapport, est pourtant une de ses qualités. Si on regarde au niveau de ses assists, il en marque beaucoup. Après, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à un Vitinha qui est un petit peu plus devant, et surtout Fabien Ruiz, qui est le joueur qui apporte le plus de stats, il a un rôle qui est souvent plus défensif. D'ailleurs, il a à plusieurs reprises été mis au niveau du latéral droit lorsque Hakimi avait besoin de souffler, donc ça a réduit un petit peu ses statistiques, mais tout de même, on réalise qu'il est quasiment dans les 80 pourcentiles les plus élevés en termes d'assists. Là où il brille totalement, c'est son nombre de passes, la qualité de ses passes, il les réussit toutes. Il a plus de 92% de taux de réussite de ses passes, et ça, c'est un truc qu'on remarque vraiment avec le milieu du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a très peu de déchets. Alors évidemment, il y a une petite nuance à mettre sur le fait que le style de Paris Saint-Germain fait qu'il y a beaucoup de possession et un jeu qui est un petit peu moins progressif. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il a paradoxalement des excellentes statistiques, parce qu'il est à la fois dans le 70e pourcentile et le 80e en termes de passes progressives et passes progressives réussies. C'est intéressant quand on sait que le jeu du Paris Saint-Germain ne se base pas trop là-dessus. Donc c'est hyper bon, et ça, c'est assez impressionnant. La grande qualité aussi de João Neves, et c'est aussi en ça qu'il a plutôt un rôle un peu défensif, et c'est un véritable chien sur le terrain. En réalité, il est un peu tout ce qu'Ougarté aurait dû être, mais n'a pas su réussir. En termes de tacle, il est un des tout meilleurs d'Europe. Il est à plus de 3 tacles par match, c'est énorme. Le gars, il se bat sur tous les ballons, et en réalité, il prend assez peu de cartons jaunes. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas le joueur qui a le plus d'interceptions. En même temps, si on se réfère à sa taille, il fait qu'1m74, et c'est pas évident du coup de faire des interceptions. On sait que ça, c'est plutôt l'apanage des joueurs très grands, et donc les véritables milieux box-to-box ou milieu défensif, c'est pas trop le genre de João Neves. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un joueur totalement complet, qui a toutes les qualités, et en plus d'autres joueurs qu'on pourrait dire complets, mais un peu yaourt nature, lui, il brille partout. Et ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Il est aussi bon sur l'apport offensif que défensif. Après, il faut pas l'imaginer en milieu offensif, c'est pas un Bernardo Silva, c'est pas ce genre de joueur, c'est pas un Florian Wirtz. Lui, c'est vraiment plus un joueur qui crée le lien, qui arrive à être hyper impactant offensivement et hyper impactant défensivement. C'est aussi lié à sa qualité physique qui est absolument hors norme. Il a que 20 ans, et en vrai, ça se ressent dans sa capacité à faire des courses de partout. Il est hyper pertinent dans ce domaine. C'est vraiment un joueur socle pour l'équipe et pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il a changé la face de notre milieu, c'est clairement le genre de joueur dont on avait besoin. On sait qu'un Vitinha, quand il est mis sous pression, c'est un petit peu délicat, et justement, un João Neves apporte cette puissance qui permet à des joueurs comme Vitinha de briller et de ne pas être étouffé. Et donc, grâce à un joueur comme ça, on a vraiment la capacité de répondre à tous les défis qui sont imposés en Europe, et c'est aussi pour ça qu'on a remporté la Ligue des Champions. Du côté de sa marge de progression, et surtout comment il a évolué depuis qu'il est arrivé, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a de plus en plus d'impact sur le plan statistique. Bon, déjà, cette saison, il marque plus d'un but par match. Alors oui, c'est parce qu'il a mis un triplé face à Toulouse, mais tout de même, il faut regarder dans le jeu comment il est pertinent tout au long d'une rencontre, mais en plus, il arrive à être décisif. On le voit aussi avec le Portugal, il tente de plus en plus. C'est un joueur qui a pris en confiance, et pour preuve, il a gagné en expérience européenne
moyenne et aussi dans sa stature dans un effectif. Au début, il avait parfois un tout petit peu de mal à se projeter et non pas que c'était un Warren Zaïre-Emery bis, mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas le joueur qui faisait le plus de projections. Maintenant, il les fait beaucoup plus et en plus, on a réalisé qu'il était assez adroit dans le domaine. Je pense que même lui se surprend parfois. Il joue quasiment toutes les rencontres et ça aide. Pareil avec le Portugal qui est en énorme confiance. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait récemment. Ils sont pertinents et ça, c'est aussi lié au fait que le milieu portugais, c'est quasiment le milieu parisien. Les deux sont super bons parce que c'est quasiment le même. Finalement, João Neves, c'est à la fois un joueur confirmé, d'expérience, c'est déjà un énorme joueur en termes de qualité et de ce qu'il propose. Il a de la maturité. En même temps, c'est aussi un joueur d'avenir. Il peut encore progresser sur son apport statistique. Il a encore des petites marges de progression à faire du point de vue défensif parce que oui, il tacle beaucoup. Mais justement, quand on parlait de sa capacité à bloquer ou à intercepter des passes, ça, c'est peut-être un truc qui fait encore un tout petit peu moins. Alors évidemment, c'est lié à sa carrure, mais je pense qu'il y a aussi une forme de placement défensif à travailler légèrement. C'est pas du tout dramatique, mais c'est à noter. Ses passes progressives sont très bonnes. J'ai envie de dire que de toute façon, là-dessus, il y a toujours une petite marge de progression sur la capacité à travailler des passes extérieures, des renversements de jeu. Bon, il fait déjà assez bien ce genre de choses, mais il pourrait encore progresser. Il a que 20 ans et c'est hallucinant de se dire qu'il a encore peut-être 10, 12, voire 13 ans de très haut niveau. C'est hallucinant, c'est un joueur exceptionnel. Il pourra peut-être aussi parfaitement remplir les besoins du Paris Saint-Germain sur le plan du latéral droit. En termes de remplacement, il a toutes les qualités, il a de l'impact, il a de l'endurance, il sait faire de bonnes passes, il sait même marquer. Est-ce qu'on avait besoin finalement d'un remplaçant Hakimi quand on a João Neves qui peut remplir ce rôle? J'ai envie de dire pas vraiment. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!